Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques passages du livre Les Cahiers de 1943 de Maria Valtorta. Je rappelle que je ne fais que partager quelques passages du livre où je me permettrai de faire quelques commentaires, mais la lecture du livre en entier ou tout du moins les audios, vous pourrez la voir sur une autre chaîne. Mais ici, ce n'est pas mon but. Vous aurez dans les commentaires les liens qui vont vous permettre d'aller sur ces chaînes si ça vous dit pour avoir le livre en entier fait sous différents chapitres. Donc, ici, Jésus explique comment donner de la force et de la puissance à nos prières. En somme, comment est-ce que nous devons prier. Donc là, je commence avec un passage de la dictée du 14 août. Jésus dit, priez, vous pouvez bien prier, mais est-ce qu'une plante peut vivre appuyée contre un granit brûlant? Non, elle meurt parce que sa racine ne trouve point le suc de vie. Ainsi meurt votre prière qui n'est pas nourrie par l'amour. J'ouvre la parenthèse. Donc, il nous explique ici l'importance de mettre notre cœur dans nos prières, de prier par amour, car si nous prions automatiquement, sans y mettre notre cœur, la prière n'aura pas le même pouvoir, n'aura pas la même valeur. Je ferme la parenthèse, je continue. Le monde a rejeté l'Église et les églises tombent, mais malheur à ce jour où le Fils de l'homme n'aurait plus d'autel pour répéter le sacrifice et plus de ciboire pour le sacrement de mon amour. J'ouvre la parenthèse. Ici, Jésus dit bien que malheur à l'homme lorsque nous n'aurons plus d'église pour prier, pour pouvoir participer aux messes. Car comme vous le savez, chaque messe a une valeur très importante et en même temps, ça apporte une énergie positive pour le monde entier. Et lorsque nous n'aurons plus de messes, et déjà nous en avons de moins en moins, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'églises qui brûlent tous les ans en France, eh bien, ce sera le malheur pour l'homme, parce que nous aurons ces énergies positives en moins qui se fait à travers les sacrements, à travers les messes. Ensuite, il parle de la guerre. La guerre signifie la ruine pour beaucoup, mais aussi un gain pour beaucoup d'autres. Et devant son propre intérêt, l'homme néglige l'intérêt collectif. Vous vous aimez si peu les uns les autres que vous vivez chacun enfermé dans son propre égoïsme et armé d'aiguillons pour le voisin. Si la première prière était donc peu sentie par l'esprit, mais sentie seulement par la chair qui tremblait de peur pour soi et pour ses propriétés, celle-ci est dite avec un esprit encore plus sourd. Ce n'est pas ainsi qu'on obtient ce qu'on demande. Donc, on a très bien compris le message, toujours prier avec foi, avec le cœur, donc avec amour, pour que notre prière soit plus
puissante et réalisable. Parce que si nous prions avec la peur, cela n'a pas la même force. Si vous saviez venir à moi, les lèvres et l'âme pure et enflammée, de vraie charité, je vous donnerai cette paix. Je vous la donnerai contre tous les obstacles que le mal y mettrait pour l'empêcher, car je suis le vainqueur éternel. Mais même parmi le petit nombre qui aujourd'hui priera dans les églises pour cela, peu, très peu, auront les qualités qui rendent la prière puissante. C'est une douloureuse et épouvantable vérité, mais il ne sert à rien de la cacher, parce que le mal qu'elle cause demeure, même caché. Pauvres hommes, que vous êtes méchants, si je tenais cette vérité des cieux, vous en seriez offensés comme les pharisiens, quand je les dénonçais en découvrant leurs vices cachés. Mais les choses sont comme je le dis. Tous ne désirent pas la paix sainte et véritable. Vous êtes si obtus et pétris de mauvaises tendances que vous ne réussissez même pas à entendre le ton de la vérité que quelqu'un de supérieur à vous vous dévoile. Mais c'est bien la vérité. Il ne peut y avoir d'autre vérité, puisqu'il n'y en a qu'une seule. On en revient toujours à la même idée. S'il y en avait 10. Je ferme la parenthèse, enfin j'ouvre la parenthèse plutôt ici. Vous vous rappelez de cette phrase? C'était dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, quand les anges, enfin on peut les qualifier d'anges, sont venus avertir Lot qu'il fallait que Dieu allait venir détruire Sodome et Gomorrhe. Il a demandé s'il y avait quelques justes, au moins 10, est-ce que Dieu épargnerait la ville en question? Donc ici, Jésus fait référence à cela. Je ferme la parenthèse, je continue. Mais il y en a peu de justes contre la masse des impies. Satan a un nombre infini d'enfants et de serviteurs. Le Fils de Dieu n'a qu'un nombre insignifiant de vrais enfants et de vrais serviteurs, et la cause de votre ruine réside dans ce déséquilibre. Donc vous avez bien compris ce que le Seigneur Jésus nous dit ici. C'est bien que Satan a un fort pouvoir sur le monde et qu'il a énormément d'enfants et de serviteurs. Je continue ici avec la dictée du 23 juillet où Jésus dit que les membres du clergé ainsi que des gens vont perdre énormément la foi. Il dit « Cela pourra arriver parce que non seulement les laïcs, mais aussi les membres du clergé ont perdu et continuent de perdre cette fermeté de foi, de charité, de force, de pureté, de détachement des séductions du monde, nécessaires pour rester dans l'orbite de la lumière de Dieu. La malice aiguë de Satan s'applique à éteindre en les renversant ces luminaires qui réfléchissent ma lumière aux foules. Si malgré toute la lumière qui émane encore de l'Église sacerdotale, les âmes sombrent de plus en plus dans les ténèbres, on peut deviner quelle noirceur écrasera les foules lorsque beaucoup d'étoiles se seront éteintes dans mon ciel. Satan le sait et il sème sa semence pour préparer la faiblesse du sacerdoce afin de pouvoir ainsi l'emporter plus facilement par des péchés, non tant des sens que de la pensée,
Dans le chaos mental, il lui sera facile de provoquer le chaos spirituel. Dans le chaos spirituel, voyant les multitudes persécutées, les faibles commettront le péché de lâcheté et renieront leur foi. J'ouvre la parenthèse ici, et effectivement, nous voyons bien que Satan prend de plus en plus le dessus et que le chaos spirituel est bien là parce que beaucoup de gens ont abandonné la prière, les messes, la foi catholique. Et moins il y aura de gens qui prieront, et bien plus le côté de l'ombre prendra le dessus. D'où les guerres, les violences qu'il y a de plus en plus dans notre monde, bien que ça a toujours existé, mais nous sommes à une époque où on voit que c'est vraiment inquiétant. Jésus dit, l'Église ne mourra pas parce que je serai avec elle, mais elle connaîtra des heures de ténèbres et d'horreur semblables à celles de ma passion, multipliées dans le temps, parce qu'il doit en être ainsi. Il faut que l'Église souffre autant que son Créateur souffrit avant de mourir pour ressusciter dans sa forme éternelle. Il faut que l'Église souffre beaucoup plus longtemps parce que l'Église, dans ses membres, n'est pas parfaite comme son Créateur. Et si moi j'ai souffert pendant des heures, elle doit souffrir pendant des semaines et des semaines d'heures. Il en ira de même pour elle, quand viendront les derniers temps où elle existera, subsistera, résistera à la marée satanique et au combat de l'Antéchrist avec les meilleurs de ses enfants. Sélection douloureuse mais juste. Il est logique que dans un monde où tant de lumières spirituelles seront mortes, s'instaure manifestement le règne, bref, mais terrible, de l'Antéchrist, engendré par Satan, comme le Christ fut engendré par le Père. J'ouvre la parenthèse ici, et ce qu'on retient de ce qui est dit là, c'est qu'évidemment, ça va être très difficile pour l'Église, ça va être très difficile pour les chrétiens qui seront persécutés par rapport au règne de l'Antéchrist, mais qu'au bout des choses, ce sera le Christ et l'Église qui en ressortira vainqueur. Mais on aura ce passage de difficulté qu'on ne pourra pas éviter. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Sur ce, je vais m'arrêter à là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne méditation et de bonnes prières. Et que le Seigneur vous bénisse.